Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban est l'histoire de Sirius Black, le parrain d'Harry Potter. Sirius s'évade de la prison d'Azkaban pour venir chercher Harry et lui dire toute la vérité. En effet, Sirius était accusé d'avoir tué Peter Pettigrew et d'avoir trahi les parents d'Harry Potter, les conduisant à la mort. Arrivé au château, il trouve Ron avec son rat dans les mains. Black, alors transformé en chien, tira Ron jusqu'à un passage secret sous le sol cogneur et l'amena dans la cabane hurlante. Peu de temps après, Harry et Hermione arrivèrent dans la pièce. À ce moment-là, il y a un gros quiproquo entre Harry et son parrain. Le professeur Lupin arriva dans la pièce et les deux vieux amis se retrouvèrent avec un câlin, ma foi, très émotionnel. Puis les deux adultes commencèrent des explications jusqu'à ce que Rogue arrive dans la pièce et désarme Lupin. Harry prit la baguette d'Hermione très discrètement avant de jeter un sort au professeur Rogue. Les deux amis firent voir à Harry que Croutard était en fait Peter Pettigrew, le traître. Après cette scène émotionnellement forte, notre animagus préféré propose à Potter de venir habiter chez lui une fois que Pettigrew sera jugé. Mais c'est un soir de pleine lune et professeur Lupin est un loup-garou. Sirius essaya donc de protéger nos trois jeunes héros. Pettigrew en profite alors pour s'échapper. Les Harry et Hermione qui ont remonté le temps ont réussi à attirer Lupin dans la forêt. Merci. Sirius mit ses dernières forces pour marcher jusqu'à une rivière où les détraqueurs arrivent et commencent à aspirer son âme et celle de Potter. Notre Harry, voyageur dans le temps, arrive et nous lance un magnifique Patronus. Sirius est enfermé dans une tour de Poudlard, puis Harry vient le libérer avec Buck et Hermione. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban est réalisé par Alfonso Cuarón. Les petits nouveaux castings sont Gary Oldman dans le rôle de Sirius Black, David Thewlis dans le rôle de Remus Lupin, Timothy Spall dans le rôle de Peter Pettigrew et Michael Gambon dans le rôle d'Albus Dumbledore après le décès de Richard Harris. Notre John Williams s'occupe toujours de la bande-son originale. C'est le film que je préfère de cette saga. Harry rencontre des personnes qui connaissaient ses parents en tant qu'amis et c'est la première fois qu'on a vraiment une relation de ce genre et vu que je suis hyper émotif, je n'ai pas pu m'empêcher d'adorer ce film. Lors de la présentation de la carte du maraudeur, il y a 4 noms qui sont cités. Messieurs Lunar, Queue de Verre, Patmol et Cornedru sont fiers de vous présenter la carte du maraudeur. Lunar est Remus Lupin, Queue de Verre est Peter Pettigrew, Patmol est Sirius Black et Cornedru est James Potter. Ces 4 amis se faisaient appeler les maraudeurs. Dès qu'ils ont su que Remus était un loup-garou, les 3 décidèrent de devenir des animagus pour qu'ils supportent mieux les pleines lunes. Je pense que lorsqu'on a toutes les informations de tous les films, on voit celui-ci différemment. Par exemple, nous savons que Rogue subissait des moqueries de la part de James Potter, l'ami de Lupin. Et maintenant, regardez ce passage. Révèle tous tes secrets. Lisez. Messieurs Lunar, Queue de Verre, Patmol et Cornedru présentent leur respect au professeur Rogue et Continuez. le prix de cesser une fois pour toutes de mettre son énorme nez dans les affaires des autres. Le voyage dans le temps est aussi bien traité. D'ailleurs, j'ai une petite théorie. Je pense que Dumbledore a voyagé dans le temps pour se retrouver avec Hagrid. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je pourrais peut-être l'approfondir après le 16 juin. Mais pour en revenir sur le voyage dans le temps, il y a un effort qui est presque obsessionnel dans la réalisation. Pour cette année. Il n'en vaut pas la Tu veux peine. dire qu'on a remonté le temps? Oui. Dumbledore nous a suggéré de revenir 3 heures en arrière. Il a dû se produire quelque chose qu'il veut qu'on change. Joli coup de poing. Allez, Merci. faut aller nous voir. Malfoy, viens vers nous. Hé, attendez-moi. Vous n'en parlez à personne. Ça fait du bien. À nous aussi. Beaucoup de bien. Griffe, répondant au nom de Buck, sera exécuté ce jour au coucher du soleil. Le bourreau désigné par la commission procédera à l'exécution. Vu de dos, mes cheveux sont vraiment comme ça. Hermione! Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais avoir vu. C'est pas important. Allons-y. Le gros changement de ce film aussi, c'est l'acteur de Dumbledore. C'est pour ça que j'ai du mal à regarder la saga en VO. La voix de Dumbledore change et ça me perturbe beaucoup. D'ailleurs, le doubleur français de Dumbledore, Marc Cassot, est décédé le 21 janvier 2016 à l'âge de 92 ans. L'univers est plus sombre. On le voit dans la première demi-heure du film avec la terreur que tout le monde ressent à cause de l'évasion de Black, la pluie mêlée aux orages très puissants et la musique. Vous l'aurez
Et sérieusement, Rogue, regardez comment il protège Harry alors que quelques minutes avant il lui avait lancé un sort. C'est le genre de film qui commence à être très travaillé et profond. Plus on le regarde, plus on comprend de choses. Sur ce, je vous laisse, la coupe de feu m'appelle. C'est très noble ce que tu as fait pour Petit Gros. Il ne le mérite pas. Je me suis dit que mon père n'aurait pas voulu que ses meilleurs amis deviennent des meurtriers.